Je suis de retour sur YouTube. I stand by you when you're falling, when the river is calling. I said I love you forever. We can make it together. What goes up must come down. There's lots of friendly faces all around, and nothing's ever lifting me higher than a touch of your sweet desire. What we're all built in right. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je veux d'abord vous souhaiter une merveilleuse année 2022 de vive voix, même si on est déjà fin janvier, c'est pas grave. Voilà, je suis de retour sur YouTube. Aujourd'hui, journée reset, je vais un petit peu mettre à jour toute ma vie, que ce soit mon appartement, que ce soit dans ma tête, que ce soit niveau boulot. Je vais reprendre tout simplement des bonnes habitudes parce que ces dernières semaines, voire derniers mois, ouais ça dure quand même depuis plusieurs mois, c'était un petit peu le chaos ces derniers mois, que ce soit niveau alimentation, j'avais plus trop d'organisation pour les courses, etc. alors que j'adore faire ça. Cuisine, j'avais plus envie de cuisiner, j'ai énormément commandé sur HelloFresh, comme ça Fadi pouvait cuisiner les repas, on n'a pas besoin d'aller faire les courses et tout ça, ça m'a quand même vachement aidé. Et voilà, même niveau organisation de l'appartement, je faisais juste du nettoyage de surface, mais les placards, il faut absolument que je range tout. En gros, voilà, j'ai noté de toute façon les petites choses que j'aimerais bien faire dans cette journée, histoire de repartir sur de bonnes bases, tout simplement. Je vais vous dire ce que j'ai noté. En premier, j'ai noté reprendre soin de moi, make-up, m'habiller, etc. Parce que ces derniers mois, je n'ai pas spécialement envie de m'habiller. Bon, vous allez voir, je suis toujours habillée de façon simple, confortable, parce que là je suis à la maison de toute façon. Et j'ai pas envie de m'habiller trop sophistiquée pour rester à la maison. Du coup, m'habiller le matin, super important. J'ai noté make-up, ça je l'ai fait aujourd'hui. Je me suis dit, ouais, sors ta trousse de maquillage, faut que t'aies bonne mine à nouveau, ressors ton maquillage, parce que je ne me maquille plus en fait ces derniers temps. Après, c'est pas plus malin, ça m'a permis de bien laisser reposer ma peau, mais voilà, à un moment donné, moi j'aime bien en fait me maquiller, m'habiller, m'apprêter, etc. juste pour donner un petit ton productif à ma journée. Du coup, j'ai noté ça. Après, c'est pas spécialement se maquiller tous les jours, hein. Je me maquille pas spécialement tous les jours, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est vraiment de s'apprêter en fait pour passer du mode nuit au mode jour. Du coup, j'ai noté ça. J'ai noté aussi me remettre au travail. Voilà, chose que je fais en ce moment. J'ai ressorti ma caméra, je vais refilmer, je vais refaire du montage vidéo, truc que j'adore faire et que je reprends goût à faire parce que j'avais perdu un total intérêt à tout ce que j'aime faire en fait dans la vie. Du coup, voilà, me remettre au travail, c'est super important. Reprendre les menus de la semaine, les meal prep, repartir sur une bonne alimentation, une alimentation saine et équilibrée. Ça veut pas dire que je vais manger du poulet à la vapeur et des brocolis, pas du tout, on va rester sur une alimentation assez gourmande. Je continuerai à vous proposer des petites recettes faciles à faire, saines, équilibrées, etc. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Réorganiser mon intérieur, on va faire ça aussi aujourd'hui. J'ai un petit peu réorganisé la cuisine parce que j'ai fait un nouvel aménagement de la cuisine, avec de nouveaux placards, etc. Mais l'intérieur des placards, c'est vraiment le boxon, je vais vous montrer ça, j'en ai pas honte du tout. Mais voilà, à un moment donné, je me suis dit, je vais réorganiser ma cuisine, parce qu'en plus, j'adorais faire ça, avoir une cuisine bien organisée, tout ça, c'était mon truc quoi. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Sortir, marcher, m'oxygéner, etc. Parce que ces derniers temps, je restais trop chez moi à la maison. Je sortais plus, je m'aérais plus, je faisais plus aucune activité physique en fait tout simplement. Et ça c'est clairement pas, ça n'aide pas en fait à aller mieux. Du coup sortir, aller au parc, marcher même s'il fait très froid. C'est pour ça que je n'arrive pas à mettre le nez dehors parce que je trouve qu'il fait trop froid en Belgique et que ça dure trop longtemps. Mais tant pis, je vais bien m'habiller, bien chaudement, je vais sortir prendre l'air, histoire d'un petit peu marcher. Du coup voilà, ça c'est mes petites tâches pour aujourd'hui. Et voilà les amis, on va commencer maintenant par prendre un bon petit déjeuner parce qu'il est déjà 11h et je n'ai pas encore mangé. Ça va être un petit déjeuner façon brunch. Je vais faire à mon avis avocat, des œufs, du granola et tout ça. À mon avis je vais faire ça. Comme ça, ça va bien me remplir l'estomac et puis surtout j'ai méga faim, c'est déjà. Voilà les amis, à plus tard.
amis, c'est le moment de ranger la cuisine, ranger les placards. Voilà, on va trouver la motivation de le faire et je vais commencer à ranger parce que je reporte. Aujourd'hui, c'est le jour de la reprise des bonnes habitudes. Voilà, donc à savoir ranger. Bienvenue dans mon chaos les amis. Mon tiroir à épices. C'est le premier truc que je vais ranger. Donc t'as celui ici. Et tout ce qui est tiroir à provisions, ça nécessite également beaucoup de rangement. Ici aussi, là. Je vais d'abord commencer par le rangement et ensuite je ferai les nettoyages. Mais je pense pas que je ferai le nettoyage aujourd'hui. Le nettoyage, ce sera un prochain jour. Si je fais tout aujourd'hui, après je serai vite dégoûtée. When I call her up to say I'm in town, I get a notion that we both walk the same ground. Been traveling all over, searching far and away for a sign to lead me straight. We walk together down the streets of our home. It's been forever, a long time that I've been gone. The feelings come easy as we start a new day, and I know what I should say. I love you from a beating heart. I love you from a beating heart. I built a fire inside the walls of your heart. A warm desire, heading for a new start. There ain't no excuses to keep from falling in love, and I can never get enough. I love you from a beating. J'ai encore plein d'épices ici, mais c'est clairement, ça c'est un petit peu tout le stock des épices. Vous savez, quand vous ouvrez un sachet, vous remplissez et après il reste toujours quoi. Du coup là je vais voir ce que je dois remplir. Il faut absolument que je me commande par contre des petits pots à épices, comme ça je peux remplir parce qu'il y a plein d'épices ici que je ne peux pas là. I love you from a beating heart. When I hold your hand, look into your Et voilà, mon tiroir à épices est rangé. Bon, c'est pas encore dans des jolis petits contenants comme ceci. Là ici j'ai toutes les épices que je dois, enfin tous les pots à épices que je dois acheter pour ouvrir toutes ces épices là. J'ai aussi un petit peu de stock à épices ici. Du coup voilà, comme je l'ai montré, je viens de ranger mon tiroir à épices. Ça m'a mis une bonne demi-heure pour quand même ranger ce fameux tiroir. Là il n'est pas encore super joli etc, mais il est en ordre et c'est le plus important. Toute la partie esthétique, organisation vraiment nickel. Je m'occuperai de ça vraiment plus tard. Pour le moment j'ai juste envie de ranger, de nettoyer tout l'intérieur de mes placards et ensuite je réfléchirai alors vraiment à un autre système de rangement pour l'intérieur, mais pour le moment vraiment que tout soit rangé, c'est clairement le plus important. Ça passe avant l'esthétique hein. Au final voilà, j'ai envie de pouvoir cuisiner proprement sans que mes placards soient en bordel. Du coup voilà, là j'ai noté toutes les épices, tous les pots à épices que je dois acheter, les nouveaux pots, comme ça je peux ranger mes épices qui n'ont pas de pot. Et ensuite j'ai noté les épices que je dois renouveler parce que je n'ai plus de poivre noir, d'ail. Enfin là il reste encore un tout petit peu, des flocons de piment, j'adore ça, du gingembre, il n'y en a plus, du coup ça je vais devoir acheter. Et ça ceux-là ils ont déjà un petit pot. Voilà les amis, écoutez, maintenant je vais attaquer le tiroir, les deux tiroirs à provisions et ensuite on verra si je continue aujourd'hui ou si je reprends demain. Voilà. Recoucou, jour numéro 2. Aujourd'hui j'ai sorti les couleurs, il fait beau, ça fait trop du bien au moral, un truc de fou, franchement c'est vraiment impactant sur notre moral. Il faut pas parce que vu là où j'habite, vaut mieux pas que le temps
on joue sur notre humeur quoi. Du coup aujourd'hui trop contente, je vais vous montrer ce que j'ai fait comme rangement dans mes tiroirs. Comme je vous dis, c'est pas l'organisation finale, c'est juste un gros rangement parce que vous avez vu quand même c'était quand même le gros bordel mes tiroirs. Du coup un gros rangement, un gros nettoyage, c'est ça que j'ai fait. Aujourd'hui je vais continuer à faire des placards de la cuisine, je vais ranger ça et de toute façon pour la cuisine je vais vous faire une vidéo à part. Comme ça je vous explique un petit peu les aménagements que j'ai fait dans la cuisine, où est-ce que j'ai acheté, etc. Mais surtout, une fois que tout sera bien rangé, je pourrai réfléchir à une meilleure organisation. Et là, on va faire un petit peu quelque chose de joli, de bien rangé, de propre, quoi, comme j'aime. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais faire aussi aujourd'hui un gâteau à l'ananas. Je sais que on est en hiver et que c'est clairement pas le moment de manger de l'ananas. Mais en rangeant mes placards, il me restait 2 boîtes de conserve d'ananas. J'en ai marre, elles traînent dans le placard. Du coup là, j'ai décidé de faire un gâteau à l'ananas. Et écoutez, c'est parti les amis, on va continuer à ranger et à préparer le goûter pour aujourd'hui. Et à mon avis, je vais aussi préparer le lunch. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est parti les amis. Voilà, je vous montre comment j'ai rangé ici. Du coup ici c'est vraiment le tiroir de tout ce qui est salé, boîte de conserve, le pain, les cracottes, les nouilles, enfin Dylan il aime bien de temps en temps faire des nouilles comme ça, le stock de pâtes ici parce qu'après je mets tout dans des contenants et voilà, ça c'est pour le premier tiroir. Les petits paniers ici je les avais achetés chez Primark il y a quelques temps. Et dans le second tiroir j'ai fait comme ça pour le moment. Donc j'ai mis les petites corbeilles comme ceci, où est-ce que j'avais acheté ça? Ouais, chez Action. Comme ça, je mets les pommes de terre, les oignons et tout ça. Et juste ici, je dois encore trouver un système pour bien ranger, comme ça dans des boîtes. Et ici aussi. Mais pour le moment, c'est comme ça. Au moins, le tiroir est propre, il n'y a plus de miettes et c'est rangé. Voilà. Bon, bah écoutez, maintenant, je pense que je vais déjà commencer à préparer mon gâteau à l'ananas. C'est parti. C'est une recette de ma belle-mère en fait. Du coup, sucre vanillé. Mais par contre, moi je vais pas mettre du sucre blanc, mis à part les 2 sachets de sucre vanillé, je vais utiliser du sucre, un petit peu de sucre de coco, donc je vais vraiment diminuer la dose de sucre que elle met dans ce gâteau. Et le sucre il va juste servir en fait à caraméliser les ananas, parce que l'ananas en conserve comme ça, il y a déjà du sucre dedans, je pense. Ananas, jus d'ananas. Bon, je pense que ça c'est déjà assez sucré. Et j'essaie vraiment de diminuer la consommation de sucre pour faire des gâteaux quand même un peu plus sains. C'est ça que je vais vous proposer cette année. Je vais vraiment essayer de vous proposer des recettes avec des gâteaux qui sont quand même gourmands, mais sains et pas trop mauvais pour la santé. Mais par exemple, parfois je vais quand même mettre du sucre blanc, etc. Mais je vais quand même limiter les quantités. Et voilà les amis, c'est tout. Écoutez, moi il me faut. Je vais passer en voix off pour cette partie, histoire de structurer un petit peu le tout, parce que j'ai commencé à parler en même temps que je faisais la recette. Ça partait dans tous les sens, ça durait 3 plombes, du coup j'ai raccourci et je me suis dit que j'allais vous faire une petite voix off. Donc on va commencer par mettre les ananas directement dans un plat à tarte. Ne mettez pas encore le jus d'ananas parce qu'il va servir à la fin. Ensuite, je vais directement préparer le caramel. C'est pour ça que j'ai mis les ananas, parce que le caramel, quand il va être chaud et encore assez liquide, je vais directement le verser dans le plat. Parce que le temps que vous mettez vos ananas dans votre plat, croyez-moi, le caramel, il va se durcir et après, il sera plus possible de le verser par-dessus. Du coup, c'est pour ça que je fais comme ça. J'étale bien le tout. Ensuite, dans un récipient, on va casser 2 œufs. J'y ajoute le sucre vanillé. Bien fouetter, mais je vais pas non plus blanchir à fond les œufs jusqu'à ce que le mélange y gonfle, etc. Je vais vraiment fouetter pendant peut-être 2 minutes à vitesse moyenne. Ensuite, je vais commencer par faire fondre le beurre et je vais l'ajouter directement à la préparation liquide. Et je vais rajouter la farine mélangée à la levure. Donc elle est déjà mélangée à la levure et je vais la rajouter en 3 fois.
Vous allez voir que la pâte, ça va vraiment s'épaissir à fond. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas faire comme moi, mais c'est de plutôt déjà mettre le jus d'ananas directement après le beurre. Comme ça sera bien liquide et vous allez rajouter votre farine et vous n'allez pas avoir le même souci que moi, une pâte tellement épaisse qu'on dirait que c'est une pâte à biscuit. Bon, voilà, comme vous voyez, moi j'ai rajouté le jus d'ananas par la suite. Et après, de toute façon, ça va rendre la préparation homogène. De toute façon, elle sera suffisamment liquide. Mais je pense que c'est mieux de rajouter le jus d'ananas avant de mettre la farine. Voilà, je vais tout simplement verser la préparation sur les ananas. Le gâteau les amis, écoutez là je vais l'enfourner pendant 30 minutes je pense à 180 degrés et le four doit être préchauffé bien sûr. J'espère vraiment que ça va donner quelque chose et qu'il va pas trop déborder. Je sais pas, j'ai mis un sachet de levure. On en est là. Bah écoutez, je vais l'enfourner et on verra bien. J'ai quand même mis du papier sulfurisé au cas où le gâteau coule. Comme ça évite de salir toute la pâte. Et voilà le gâteau. Bah écoutez, je l'ai d'abord retourné parce que les ananas, vous avez vu que c'était tout en dessous, sur un plat. Et ensuite, je l'ai glissé dedans délicatement parce qu'il était en train de se casser de partout. Parce que j'ai pas de grande assiette ronde. Du coup, j'ai dû le remettre dans le plat. J'espère que ce sera bon. Il n'a pas bien gonflé. Normalement, c'est censé bien gonfler. Mais il n'a pas gonflé du tout. Regardez. Vraiment pas gonflé, mais écoutez, le plus important c'est que ce soit bon. J'ai coupé un morceau pour Fadi parce qu'il a très envie de goûter, même si le gâteau est encore un peu chaud. T'es sûr que tu veux maintenant? Chaud? Bon, il a refroidi, mais c'est tiède quoi. Ouais, je vais attendre. Ouais, je coupe pas? Ok, bah écoutez, il va manger, on va goûter ça tout à l'heure de toute façon. Mais le mieux c'est le lendemain, vraiment, quand l'ananas a bien imprégné dans le caramel. Là, c'est juste trop bon. Bah écoutez, moi ce que je vais faire maintenant c'est que je vais me mettre au travail. Enfin je vais pouvoir faire du montage vidéo. Je vais déjà commencer à monter les premières capsules. Je vais continuer à monter la suite de ce que j'ai filmé aujourd'hui. Et je vais aussi reprendre mes bonnes habitudes, à savoir refaire mes menus de la semaine, les listes de courses, etc. Voilà. Début d'année, on remet un petit peu vraiment toutes ces choses en place. Et reprise des listes de courses, reprise des budgets, courses, des budgets de tout en fait. Et voilà, on repart sur des bonnes habitudes les amis. Du coup, je vais faire ça maintenant. Je pense que je vais d'abord faire ma liste de courses menus de la semaine. Et ensuite, je ferai le montage. Tell me if you knew, would you hold it above my head and say it's all for the best? Voilà, du coup j'ai noté le petit menu pour cette semaine. Voilà ce que je vais faire plus ou moins. Moi j'ai noté 5 plats parce que je cuisine pas le week-end, ou le week-end on fait vraiment que ce qu'on a, des croque-monsieur, de la soupe, on va manger dehors, chez la famille, etc. Du coup je prévois toujours uniquement 5 plats pour la semaine. Et je vais essayer de cuisiner en grande quantité, comme ça il y en aura encore pour le lendemain midi. Ou le lendemain midi, moi je fais des sandwichs, vraiment des trucs super faciles à manger. Du coup voilà ce que j'ai prévu, des nems aux légumes, un bol végé avec du riz. Je vais faire aussi des galettes de patates douces au kiri. Je vais faire une tarte brocoli, je vais essayer de faire la pâte à tarte moi-même. Des pâtes tomates à la crème de burrata. Je fais toujours un plat simple pour la semaine avec des pâtes parce que c'est super rapide à faire. Il me reste une burrata dans le frigo, donc ça c'est bien. Et voilà, des burritos au poulet parce que j'ai encore des pains tortillas. Et pour les goûter, j'ai prévu de faire un banana bread et un petit cake au mûr. Du coup, là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais noter sur mon téléphone la liste des courses. Comme ça, je prends mon téléphone avec moi de toute façon pour faire les courses. Et comme ça, j'ai directement tout à disposition et je peux cocher dès que j'ai trouvé un truc. C'est beaucoup plus pratique qu'une feuille. Ça, je mets sur feuille parce que ça, j'écris sur papier parce que je vais mettre ça sur le frigo. Comme ça sera plus visible. Voilà les amis, écoutez-le. It always feels like a mistake. Another
hysterical craze. I'm getting less brave.